Bonjour tout le monde, me voici de nouveau aujourd'hui avec Mélanie. Bonjour. Tu es orthoptiste. Oui. Aujourd'hui on va parler de comment se passe une séance en orthopsie chez les tout petits. Ah oui, parce que souvent on nous pose la question comment on peut faire des choses avec les tout petits. Alors moi, mon premier patient, le plus petit, il avait 17 jours, donc pour vous dire qu'on peut les voir très très tôt. C'est souvent suite malheureusement à des accidents à la naissance, et donc c'est un processus assez particulier. On va accompagner le développement naturel de la vue et on va compenser le déficit qu'il y a. C'est-à-dire que s'il a eu une hémorragie au niveau de la cérébrale ou un traumatisme au niveau facial ou les yeux et qu'il ne voit pas très bien, on va compenser en faisant des exercices. Par exemple, nous avons la chance d'avoir des bons yeux. Ça nous est déjà arrivé d'arriver près d'un tissu ou d'un événement où il y avait des lignes noires et blancs ou des damiers, et puis on fait oh c'est désagréable parce qu'en fait on a des bons yeux et que cette fréquence, c'est-à-dire cette stimulation visuelle est forte pour nos yeux, donc elle est très forte. Mais chez le tout petit qui naît avec une acuité visuelle autour de 1/20, puis ça fait 1/10 et ça grimpe avec les semaines et les mois, comme il voit pas très bien, ça le rend pas trop désagréable. Mais en fait ces mouvements là que nous on fait avec les petits tissus, le damier, des choses comme ça provoque beaucoup de stimulation visuelle à l'œil, donc on va aider l'œil à récupérer des informations et à se développer jusqu'au cerveau. Bien évidemment, ces petits toux, quand ils ont des pathologies, ils ont besoin surtout aussi d'être stimulés quotidiennement. Donc l'orthoptie a un rôle essentiel d'éducation auprès des parents. Donc on va leur donner des conseils. Je dis souvent chez un enfant, alors qu'il soit qui est malvoyant ou déficient visuel ou qui ait des très bons yeux, je n'aime pas trop les chambres, ce que j'appelle les chambres d'enfants Pinterest, c'est-à-dire tout pâle, les mobiles d'enfants qui sont couleur rose, sable, beige, ça n'a aucun intérêt. D'accord. Un enfant ne voit que les hauts contrastes, c'est-à-dire du noir, du blanc, du gris foncé, du rouge, du jaune. Ça flamboie, quoi. Exactement. Donc les chambres Pinterest où tout est poudré, ça n'a aucun intérêt, l'enfant ne va pas se stimuler. Pourtant il a besoin, même quand il est bien voyant, parce qu'un enfant peut très bien perdre de la vue si on le stimule pas. Donc voilà, et donc on va aider à conseiller les parents dans tout ça. Et puis sinon le classique à partir de 9 mois, c'est ce qu'on conseille chez tous les enfants, de venir voir l'orthoptiste pour le dépistage des 9 mois, qui se fait sans ordonnance d'ailleurs. Là c'est souvent plus facile, il faut pas croire, mais c'est à 9 mois, l'enfant est adorable, il est un peu passif et curieux, ce qui fait qu'on va réussir à faire, alors on a des machines portatives qui font la réfraction, la fameuse, les gens connaissent, les adultes, la fameuse montgolfière qui fait flounette, et on a ces mêmes types de machines qui prennent à distance, donc qui font des dessins, tout ça, donc on prend la réfraction de l'enfant, savoir s'il est myope, hypermétrope, astigmate, et puis on lui fait des tests, savoir si les deux yeux voient, avec le comportement visuel, et à 9 mois ils sont super... Il y a une coopération nette, c'est extraordinaire, j'adore. Et par contre il faut faire attention, à 1 an et demi, quand on les amène un peu tard, ils sont dans le non, ils boudent, ils veulent rien répondre, mais on arrive toujours à faire quelque chose. Donc c'est essentiel, il faut toujours dépister ses enfants, encore plus quand il y a des antécédents familiaux. D'accord. Voilà, il faut faire bien attention quand les parents portent des lunettes ou un parent, et ça va même jusqu'à la tante et les cousins-cousines. Donc c'est sûr que si on dit mais c'est vrai que les grands-parents portent des lunettes à l'âge de 50 ans, ça c'est après Vici, c'est pas grave. Mais s'il y a toujours eu, c'est important. Mélanie, est-ce que tu dirais que du coup pour les chambres d'enfants, il faut beaucoup de couleurs vives. Oui, voilà. Une chambre d'enfant, la vision des enfants. Chez les tout petits, on prend des doudous, puis c'est rassurant pour eux, parce que comme ils voient pas très bien, s'ils prennent des doudous trop pâles, c'est pas sans mouvement, ça va pas les rassurer parce qu'ils voient pas grand chose. Un doudou, une peluche, vous avez donc les fameux mobiles qui tournent, il faut qu'ils voient le mouvement. Oui, il faut capter l'attention de l'enfant. Bien sûr, ils voient le mouvement facilement, mais il faut qu'ils puissent aussi voir les couleurs. Et souvent, on va me dire non, mais c'est bon, moi, mon enfant voit très bien, il voit les avions dans le ciel. Il faut savoir qu'on voit le mouvement, mais ça n'a rien à voir avec les yeux. Donc, c'est exactement. Donc, en fait, moi, j'ai des enfants déficients visuels qui voient un avion dans le ciel, mais ne pourraient pas dire si c'est un dinosaure, si c'est une montgolfière ou si c'est un oiseau. Même sans le son, surtout rien. Exactement. Mais donc, il faut tout. Et puis, si je le vois avec un seul œil, ça ne veut pas dire que mon autre œil fonctionne. Donc, donner toutes les chances à son enfant, c'est lui donner des stimulations visuelles, des choses colorées, des choses qui font du bruit.
bruit aussi, parce qu'il ne faut pas se focaliser que sur... Oui, on ne se développe pas qu'avec les yeux, sens. mais tous les sens, les tactiles, le son, alors les odeurs, ils le font naturellement. Voilà, entre le doudou qui mâche toute la journée, donc ça va. Mais oui, bien évidemment, je conseille fortement d'éviter les chambres trop pastel, poudrées. D'avoir des contrastes. C'est très joli. Il peut y avoir des couleurs pastel, mais il faut du contraste pour que... On peut avoir, voilà, bien évidemment. Vous mettez un rose poudré si vous avez l'habitude, mais si vous mettez à côté un gris ou même je vous dis n'importe quoi, terracotta ou un vert, le rose poudré sera contrasté. Exactement. Voilà, il faut à peu près ce qu'on appelle 60% de contraste. Donc vous avez des tableaux que vous trouvez sur internet qui sont faciles avec toutes les couleurs. Super bon conseil. Merci beaucoup Mélanie. Rien. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt. À bientôt.